Tu cherches un petit jeu français pas trop cher et bien sympathique, je te conseille Pillage. Salut, moi c'est Flo et aujourd'hui je vais te présenter le jeu Pillage. Comment débuter dans ce wargame? Allez, c'est parti, let's go! Pillage est un jeu de figurines, d'escarmouches dans la période du Haut Moyen-Âge. Et vous pourrez bien sûr faire les fameux pillages des Vikings sur les terres françaises ou saxonnes pour ravager les monastères et piquer tous les butins. Et vous pourrez jouer de superbes armées comme par exemple les Normands. Bon, je suis pas objectif, hein, je suis né à Caen, donc forcément, hein, qui dit bas normand dit Guillaume le Conquérant. Il propose des affrontements narratifs à petite échelle avec un fort accent sur la tactique et l'immersion historique. Le jeu mise sur des règles simples, mais en même temps stratégiques. Pas de prise de tête, mais en même temps de la tactique. Son gros point fort pour moi, c'est son narratif et ses tables de jeu. Premièrement, le livre de base. En plus, il est dédicacé celui-là. Ce livre de base d'une valeur de 40 € est nécessaire pour avoir toutes les règles et les profils des figurines. Après, tous les autres suppléments sont plus ou moins gratuits. Vous avez beaucoup de scénarios téléchargeables gratuits sur le site de Pillage Wargame, donc le lien est bien sûr dans la description. Le livre, quand vous l'achetez, vous avez aussi une version PDF. Au niveau des figurines, c'est des figurines de 28 mm. Une bande, c'est à peu près 20 figurines. Moi, par exemple, j'ai utilisé la gamme Victrix pour me faire 2 bandes normandes. À l'avenir, j'en ferai bien sûr d'autres, hein. Je ferai les Saxons, je ferai aussi les Francs, les Vikings, etc., etc. Mais le jeu va aussi évoluer en passant du Haut Moyen-Âge au Moyen-Âge, les chevaliers, etc., etc. Il paraît qu'il y a une extension siège qui est en cours d'écriture. Moi, ça me plaît bien. Donc pour l'instant, le livre de base plus une bande, si vous vous débrouillez pas trop mal, vous pouvez vous en tirer pour aller 50, 60, 70 € max. Pour moins de 100 €, vous avez une entrée dans le jeu en comprenant bien sûr le matériel pour peindre ces figurines, pour aussi créer des décors, etc., etc. Ou si vous êtes feignant, acheter des décors. Mais honnêtement, c'est dommage. Vous êtes sur une chaîne YouTube qui fabrique des décors à pas trop cher. Même sur la chaîne Noodle Wargame ou même dans le bouquin, vous avez quand même des bonnes astuces pour faire des trucs manuellement. C'est quand même plus sympa que d'acheter tout préfet. Mais bon, après, il y a aussi les imprimantes 3D si vous avez envie. Mais concernant ces figurines, il faut prendre en compte que ce que contient la figurine, c'est-à-dire son équipement, va avoir des répercussions sur les règles. Ça, c'est à prendre en compte. La cotte de maille, le bouclier ou la lance, tout ça a un profil. Donc les profils doivent être adaptés à la figurine que vous jouez. Donc choisissez bien les équipements, c'est important. Pour jouer, il vous faudra aussi ça comme matériel. Un mètre ruban ou une réglette que vous pouvez imprimer vous-même qui soit graduée en pouces. Car à Pillage, on joue en pouces et non en centimètres, comme la plupart de tous les jeux anglo-saxons. Et quelques D6. Si vous avez une multitude de jeux de société chez vous, pas besoin d'investir. Vous en avez déjà. Il y a plusieurs classes d'armure, sans protection, protection partielle, protection complète. Ça reprend ce que je vous ai dit au niveau des équipements de vos figurines. Le jeu se joue en 5 phases. Initiative, mouvement, tir, corps à corps, incendie. Si vous êtes par exemple un joueur du Seigneur des Anneaux, donc le jeu Middle-earth Strategy Battle Game, vous n'allez pas être dépaysé. Il y a beaucoup de règles qui se sont inspirées de ce jeu, mais en mieux. Mais vous avez aussi des actions immersives comme incendier, capturer du butin, prisonnier, animaux, et mettre un pain à votre adversaire. Pardon, ça non, c'est pas dans l'action immersive, pardon, je me suis trompé. Et ce que j'apprécie, c'est le système d'ambiance, la météo. Chez nous en Normandie, il pleut pas, hein, contrairement à la Bretagne. Les factions. Pour le moment, il y a 7 factions jouables. On a les Vikings, les Anglo-Saxons, les Francs, les meilleurs, les Normands, les Bretons, les Irlandais, Pictes et Scots, et les Gallois. Vous pouvez aussi jouer une armée neutre. C'est possible si vous créez par exemple une petite bande qui est pas définie par rapport à un territoire, c'est tout à fait possible. Il y a en téléchargement gratuit disponible les Russes, les Magyars et les Byzantins.
Guillaume, alias Noodle Wargame, a créé le jeu il y a seulement quelques années et a réalisé une campagne Ulule pour financer ce livre. Et le succès du jeu commence à grandir de plus en plus. Vitrix a tapé à la porte de Guillaume et Guillaume a franchi la Manche et conquis l'Angleterre pour que Vitrix se décide de dire « Oh là, je me fais envahir, c'est peut-être aussi un bon moyen de faire du business. » Et ben du coup, on va traduire votre bouquin en anglais et maintenant Pillage est disponible en Angleterre aussi et dans le monde entier du coup grâce à la traduction en anglais vendue par Vitrix. Donc si vous souhaitez avoir la version française, c'est sur le site de pillagewargame.com et si vous voulez acheter la version anglaise, c'est sur Vitrix. Vous allez avoir aussi des suppléments qui vont venir à l'avenir, mais pas de pression, hein, bien sûr. Notre ami Noodle Wargame a déjà beaucoup de taf à faire sur bien sûr la création de contenu, sur les nouveautés concernant Pillage, etc., etc. Donc il fait de son mieux pour nous sortir plein de choses fort sympathiques, mais rien ne vous empêche de vous créer vos propres règles, que ce soit des missions narratives autres diverses et variées, le siège, en attendant la version siège qui sortira par Noodle Wargame, etc., etc. Donc bref, il y a un avenir, parce que forcément, Vitrix, ils sortent des figurines et la traduction de ce livre en Angleterre, donc ce qui veut dire que forcément, si ça marche, il va y avoir de plus en plus de sorties, bien sûr en fonction de la popularité de Pillage, mais rien ne vous empêche, vous, de votre côté aussi, d'être actif sur le truc. D'ailleurs, Pillage a un Discord, si vous êtes intéressé pour la partie francophone, il y a la possibilité de demander dans la partie commentaires, je vous envoie le lien et vous pouvez rejoindre la communauté de Pillage sur Discord. L'avantage, c'est que ce site-là propose un partage avec la communauté, que ce soit pour la création de listes, pour la section peinture, pour la section décor, pour la section scénario, pour la section A few moments later. blabla et blabla et blabla. Enfin bref, vous avez compris, il y a de tout. C'est un forum très actif, plus moderne bien sûr que les forums anciens des années 2010. Mais au moins, l'avantage, c'est que c'est actif et que vous pouvez discuter tous ensemble et que Noodle Wargame est sur ce site-là et pourra vous répondre à toutes vos questions. Donc voilà, en conclusion, pourquoi rejoindre le jeu Pillage? Déjà, pas trop cher, français, très visuellement magnifique. Les décors, les décors. Franchement, c'est pour moi la partie la plus plaisante d'un wargame, ces décors. Non, pas cela, ces décors. Et la narration immersive, ça aussi c'est vraiment très chouette. Quand par exemple vous allez devoir piller un convoi de moines avec des chariots, récupérer leur butin, etc. Ça c'est vraiment très plaisant. Je trouve que c'est original, ça change un petit peu des parties dogfight armée contre armée, de quoi s'amuser entre amis. Et puis parce que c'est un super jeu. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye!